Donc, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui une nouvelle vidéo. Donc voilà, cette vidéo consiste à plutôt vous diriger un peu dans le domaine de la slackline. Donc pour ceux qui veulent débuter ou qui veulent commencer la slackline, je vais vous renseigner un peu sur un produit basique que vous pourriez acheter si vous avez envie, bien sûr. Vous renseigner un peu dessus, voir ce qu'il faut exactement et vous dire aussi ce qu'il faut pas faire en installation. Donc voilà, c'est parti, je vais vous parler un peu de ça d'abord et ensuite ça sera l'étape suivante. Avant de l'attendre, de toujours quand vous allez mettre la sangle autour de l'arbre, etc., toujours déjà la plier un peu. Et le but c'est de la mettre un peu en V, en tube, pour garder votre ligne droite en fait. C'est un petit détail de merde qui fait que des fois ça peut gêner un peu. Donc voilà, avant de l'attendre, toujours de juste déjà la former un peu, de la plonger un peu et ensuite de la mettre en V pour que votre ligne soit droite. Vous voyez bien que là, je vous rends donc dans la vidéo. Est-ce que ça donne un V? Là, il n'y a vraiment pas de travers, pas les clean quoi. Donc voilà, ce petit détail, ça va penser, voilà, ça. Donc c'est parti, je vais vous montrer comment tendre votre slackline du coup avec le cliquet. Avant d'arrêter bien sûr, qu'il soit bien bloqué, voilà. Là déjà c'est pas mal tendu, donc pour marcher c'est le top déjà. Donc voilà. Il y a d'autres choses aussi que j'ai vu en vidéo, des fois je regarde aussi. Je vois des fois les gens, les débutants, là je fais vendre ces vidéos par rapport aux débutants, ceux qui veulent essayer ça, par rapport au matériel aussi, s'ils veulent vraiment acheter ça. Donc les choses qu'il ne faut pas faire aussi, c'est de pendant votre session, ne jamais laisser cliquer ouvert. Voilà, pendant votre session, je sais que des fois j'ai eu des vidéos, après là, on débute, donc on fait forcément des erreurs, donc ça c'est normal. Mais voilà, au moins vous le sachez, ne jamais ne le laisser ouvert pendant votre session. Toujours penser, voilà, quand vous avez fini votre tension, voilà, vous avez les coups, etc. Et toujours penser à le refermer, vraiment à fond par contre. De bien appuyer dessus pour le bloquer du coup, comme ça quand vous êtes dessus, le cliquet reste fermé quoi. Vous savez, vous sautez un petit clic, c'est que voilà, il est sécurisé et qu'il est coincé en fait. Donc voilà, c'est pour ça, toujours penser à faire ça avant de faire votre session. Donc voilà, bref, ça. Donc voilà, nous revoilà, donc voilà, la sonde est installée. Je vais vous montrer déjà juste quelques parties pour vous expliquer en quoi ça consiste. On va bien sûr vous allez cliquer, donc là du coup j'ai installé, j'ai pas trop tendu pour vous montrer juste comme ça, et après je fais quelques figures pour montrer un peu ce que vous pouvez faire dessus, c'est un truc basique. Donc nous commençons. Donc là du coup là c'est la partie du lasso. Donc ça c'est ce qui permet de détendre votre sangle, donc cette partie, pour éviter d'utiliser le cliquet. Donc le cliquet sert bien sûr à tendre votre sangle.
et vous pouvez aussi le détendre. Mais c'est pas une bonne idée par rapport à votre matériel parce que ça risque de le dégrader au fur et à mesure du temps. Donc, ce qui risque en fait, c'est que à force de détendre votre sangle avec ça, du coup ça va toujours claquer à force et forcément avec la tension parce que vous êtes toujours retendre derrière quand même parce que vous tendez un peu au début pour essayer, etc. Vous êtes toujours retendre, à force d'être dessus, quand ça va être mou, donc vous allez retendre. Donc le truc c'est que ça va claquer à force et des parties où ça va mieux le matériel, le cliquet, ça va être au niveau des dents, pardon. Tout ce qui est là, ces parties là. J'ai dit auparavant, il y a très longtemps que j'ai commencé la slackline. Et après j'ai acheté des cliquets des plus gros. Vous avez les petits de base en fait pour les débutants quoi. Et il y a d'autres cliquets que vous pouvez acheter aussi en fonction de la pratique pour la slackline. Vous pouvez aussi utiliser des cliquets pour tendre pas que les poulies. Et il y en a des plus gros, voire des moyens, des XL, des tailles différentes. Et moi avant voilà, j'utilisais beaucoup ces systèmes là pour pratiquer déjà la slackline. Et à des moments je pouvais plus tendre la sonde parce qu'à un moment je tendais et d'un coup ça a lâché. Sur le moment en fait c'est parce que du coup les dents en fait elles étaient déjà abîmées. Et du coup le cliquet ne tenait plus au moment des coups de tension. Donc c'est pour ça du coup c'est très important d'avoir ce système là. C'est ça qui permet que voilà, vos cliquets restent, ça va vous durer très longtemps en fait. Donc si vous n'avez pas ça honnêtement, pour commencer la slackline, moi j'ai commencé la slack sans ça, je vous avoue, moi j'ai fait l'erreur aussi. Bon après on apprend au fur et à mesure. Tout début on commence à pratiquer, on pense pas à toutes ces choses là en fait, aux accidents que ça peut avoir. Donc c'est vrai que moi tout début je pratiquais la slack avec ça, ce système comme ça, mais sans ça du coup, donc à chaque fois je mettais l'attention et à la fin j'arrêtais d'en faire. Et du coup là je cliquais d'un coup, je prenais le cliquet, tac, je claquais d'un coup et ça je le faisais beaucoup de fois. Et ça a tenu, mais au fur et à mesure du temps on se rend compte en fait que on fait forcément des choses pas bonnes sans se renseigner, en fonction des gens aussi. C'est important aussi d'avoir des avis des gens. Quand on n'y connaît rien, franchement on fait un peu n'importe quoi et maintenant je le fais quand j'en fais de base comme ça, je pense toujours à le faire. Donc voilà, bref, c'est pour vous dire, si vous commencez la slackline, toujours pensez à avoir ce système là franchement parce que voilà, ça va vous permettre de garder votre matériel le plus longtemps possible. Donc vraiment je vous conseille vivement parce que voilà, après voilà, vous pouvez payer un système simple pour 30 €, voire après la marque 50 €, mais c'est toujours ça franchement honnêtement d'avoir ça pour le garder le plus longtemps. Donc en gros il faut se dire voilà, vous servez ça juste pour l'attention. Après le reste, quand vous enlevez la sangle, c'est avec ça que vous allez détendre. En fait ça va se détendre au fur et à mesure en enlevant juste le scratch, tac, et la sangle se détend, voilà, vous laissez cliquer comme il est. Donc ça voilà. Après la suite, et bien sur le cœur de la sangle, si voilà, pour commencer c'est très important, jamais la mettre à moitié ou voilà, toujours penser à la mettre au niveau des genoux. Donc là j'ai mis un petit peu plus que les genoux, mais c'est à vous de voir. Mais en général pour commencer la slack, quand j'ai commencé elle était au niveau des genoux, voire un peu en dessous. Donc c'est pratique le fait de monter, redescendre. Donc ça demande pas beaucoup de technique à avoir aussi. Donc il faut commencer vraiment étape par étape. Toujours commencer simple, prenez votre temps, travaillez l'équilibre. Donc voilà, c'était une vidéo vraiment en spécialement vraiment pour ceux qui veulent s'initier à la slackline, vraiment aux débutants, qui veulent se renseigner. Et là j'espère que cette vidéo va vous servir, peut-être vous donner envie d'essayer sur le matériel comme ça. Je vais vous montrer un peu comment installer, quelques petits détails que moi au début je ne savais pas forcément. Que j'ai fait quelques conneries forcément qui n'étaient pas correctes à faire. En fonction de l'expérience aussi, on apprend tous les jours, on se rend compte des fois plus tard, pas sur le moment. Donc voilà, c'est des choses qu'on apprend et voilà, on fait des erreurs. Mais bref, donc c'était pour vraiment les débutants et moi j'espère sincèrement que cette vidéo va vous donner envie d'en faire et de vous amuser dessus, kiffer, c'est sans plus. Mais en tout cas je vous dis à bientôt et c'était un plaisir de faire cette vidéo, en tout cas par rapport à vous en général. J'ai vraiment précisé, c'est vraiment pour les gens qui veulent s'initier en constant, vraiment les débutants. Donc voilà, je vous dis à plus, à la prochaine. Ciao.